J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube, un petit peu blabla. J'avais envie qu'on parle aujourd'hui d'un sujet qui revient pas mal de fois dans mes DM. Je dirais plutôt une inquiétude en fait, qui revient pas mal de fois. Et pareil, le sujet est souvent là quand je fais des FAQ, qui est comment trouver son style artistique. Alors je pense pas avoir un style très précis parce que je suis toujours en recherche de plein de choses. Mais si les conseils que je peux vous donner aujourd'hui peuvent vous aider, et ben écoutez, c'est avec grand plaisir. En tout cas, la vidéo n'est pas très longue, donc posez-vous, vous pouvez dessiner en même temps, m'écouter en train de bablater, et j'espère que la vidéo vous plaira. La première approche que j'ai du style artistique, qui est pour le coup assez personnelle, je pense, c'est qu'il n'est pas figé et qu'il évolue constamment. En fait, j'ai l'impression que souvent on cherche quelque chose de fini, pourtant dans notre processus artistique, je peux vous assurer qu'il va ne jamais être le même et justement qu'il va faire que évoluer. Je vais me prendre un exemple, aujourd'hui j'ai 25 ans, mais ce que je dessinais quand j'avais 15 ans et ce que je dessine aujourd'hui, ça n'a pratiquement plus rien à voir, à quelques détails près bien entendu. J'aime toujours par exemple autant l'univers des comics et du manga, mais mon approche de ce style-là a complètement changé. Pourtant, c'est pas un style que je recherchais à 15 ans, c'est un style que je recherche aujourd'hui à 25 ans. Je sais pas si vous voyez un petit peu la différence et la subtilité, du moins de l'approche que j'en ai. Quand je dessine ou quand je suis dans l'art, j'aime pas être direct dans une case. Donc je pense que c'est pour ça que cette approche, elle est propre entre guillemets à ma façon de créer, à ma façon de dessiner, parce que je suis pas une artiste, si on peut dire ça comme ça, qui reste dans une case et qui va jusqu'au bout. J'ai fait énormément de mangas pendant longtemps, j'ai adoré ça, j'adore toujours en faire, mais aujourd'hui c'est pas ce que je recherche. Donc forcément mon style s'éloigne de plus en plus. Est-ce qu'il m'est propre ou pas, on ne sait pas, mais il s'éloigne de plus en plus. Pourtant, j'ai gardé quelques petits tricks et quelques petites choses du manga que j'adore et que je ferai, je pense, encore longtemps parce que j'aime ça. C'est les expressions ultra exagérées des personnages, j'adore faire ça, je trouve ça très drôle. Mais voilà, ça c'est quelque chose que j'ai gardé. Mais dans la pratique du dessin en elle-même, ma pratique et ma recherche n'a rien à voir entre mes 15 ans et mes 25 ans. Donc mon style n'a rien à voir entre mes 15 ans et mes 25 ans. Et ce que je suis en train de faire là, ça se trouve, la moi de 15 ans ne kifferait pas du tout. Et elle se dirait, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas du tout ça que je voulais faire de base. Ce que je veux vous faire comprendre à travers ce message-là, c'est que rechercher un style en soi, pour moi, c'est un peu rechercher une quête sans fin. C'est-à-dire que le style, il va arriver avec le temps, avec ce que vous aimez faire. Au début, forcément, quand on commence dans l'art, on a tendance à un petit peu recopier tout ce qu'on voit et commencer à recopier ce qu'on aime. Ce qui est tout à fait normal, c'est le processus par lequel tout le monde apprend, qui est le mimétisme. Donc forcément, vous allez recopier plein de choses que vous aimez. Et vous allez faire ça continuellement. Mais vos goûts, eux, vont évoluer. Parce que la vie, parce que voilà, les gens changent et évoluent. Donc forcément, il y a des choses que vous allez moins aimer ou à l'inverse, plus aimer. Et donc des choses que vous allez plus dessiner et moins dessiner. Et dans votre processus artistique, ça va être assez naturel finalement. Vous allez peut-être vous dire, ok, ça, j'aime plus trop faire ça, mais j'ai envie d'essayer cette chose. Pourtant, j'aimais bien quand je vais reprendre mon exemple, j'aimais bien quand je dessinais du manga, cette phase de découper, de faire un line comme ça, de cette façon. Donc je pense que je vais quand même le garder dans ma nouvelle recherche de style, ou du moins dans ma nouvelle recherche de dessin que je fais aujourd'hui. Je sais pas si c'est assez clair de la façon dont je l'explique, mais encore une fois, c'est mon approche qui est très personnelle. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué pour moi de répondre à la question comment on trouve notre style, comment t'as fait pour trouver le tien, parce qu'en fait, pour être honnête, j'en sais rien. Je sais pas du tout comment le mien est arrivé parce qu'encore une fois aujourd'hui je ne trouve pas que j'ai de style fini, je ne fais que tester des choses de façon continue. Bien évidemment, il y a des domaines où c'est complètement ma zone de confort, donc forcément j'ai plus besoin entre guillemets de rechercher ce que je fais me plaît et par ça j'entends le dessin de personnages assez basique. Encore est-il qu'aujourd'hui je travaille les portraits d'une façon totalement différente de ce que je faisais avant, qui peut s'apparenter, je pense, à du semi-réalisme, en l'occurrence, mais j'ai quand même envie de garder cette petite vibes de manga. Donc forcément, j'apprends le semi-réalisme totalement ou presque, auprès de gens qui dessinent ça de façon très bien. Et j'ajoute quelques détails que j'aimais bien faire auparavant, parce que je trouvais par exemple que la façon de faire les yeux dans le manga est toujours très belle, et ça, je veux le garder même sur des personnages qui sont semi-réalistiques ou autres, pour leur donner cette petite patte unique.
Donc vous voyez, c'est un petit peu mon processus quand j'essaye de nouvelles choses et je pense que c'est ça que l'on peut qualifier de recherche de style. C'est vraiment quand j'apprends quelque chose, je me rappelle de ce que j'aimais bien avant et je le refais. Donc le style, c'est vraiment votre capacité, je pense que si on devait le résumer, à mélanger tout ce que vous connaissez à votre sauce et à votre goût. C'est surtout ça. Mais pour en arriver là, il faut commencer par copier des choses que vous aimez et donc ne pas avoir de style entre guillemets. Être un peu comme tout le monde, être une page blanche que vous allez construire sur vos propres goûts et cette page blanche va évoluer constamment. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez quelque chose qui vous plaît que dans 5 ans la même chose vous plaira. C'est pour ça que rechercher son style absolument très rapidement, ça peut être une charge de stress assez inutile parce que mine de rien vous avez déjà un style artistique, c'est juste que vous ne vous en rendez pas compte. Alors que si vous regardez vos dessins d'un troisième œil, entre guillemets, et que vous les regardez des années après, vous verrez que même enfant, même très jeune, on a déjà un style ou du moins une façon de faire qui nous caractérise. Et cette façon de faire, elle est très simple, c'est l'ordre dans lequel on décide les choses, comment on colorie, comment on a une approche de ce qu'on voit, donc l'observation, la gestion des couleurs, quel matériel on préfère utiliser, est-ce qu'on a des traits qui sont plutôt arrondis ou au contraire qui sont plutôt très droits. Tout ça, ça constitue votre personnalité qui se reflète dans votre dessin et qui est déjà votre style à proprement parler. Même quand vous copiez quelqu'un pour apprendre quelque chose, votre patte graphique ressort quand même un minimum. Même quand vous essayez d'être un copycat à 100%, normalement, techniquement, il y a toujours des différences et on les voit. Donc si on devait un petit peu résumer tout ça, quels sont les conseils que je vous donnerais si vous voulez chercher votre style? Donc si vous l'avez bien compris, dans un premier lieu, c'est de ne pas le chercher. Parce que souvent ça va être inutile en fait, c'est une perte de temps. Mais plutôt de commencer à dessiner ce que vous appréciez. Les artistes que vous aimez, les façons de faire, etc. Vraiment, commencez à remplir vos carnets de ces choses que vous aimez. De copier, littéralement. Il n'y a aucun mal à faire ça, parce qu'encore une fois, c'est comme ça qu'on apprend. Vraiment de copier tout ce que vous aimez pour apprendre, comprendre comment ils font. Et ensuite, faire place à vos propres goûts. C'est-à-dire, ok, là, j'ai copié. Qu'est-ce que j'ai aimé faire ? Est-ce que ça, je me vois le reproduire ? Est-ce que pas du tout ? Est-ce que c'était plus fastidieux que ce que je peux faire ? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai une façon plus simple de le faire ? Maintenant que je l'ai fait 3 fois, moi, je pense que je peux le faire de cette façon. Et c'est tout ce processus créatif-là et cette réflexion en amont, qui bien évidemment se prend plus de temps, qui va faire en sorte que vous allez commencer à avoir votre style. Et encore une fois, c'est un process qui prend du temps et qui est assez long. Je pense que si on prend mes dessins de cette année, c'est-à-dire de janvier à maintenant, donc sachant qu'on est en juillet quand j'enregistre cette vidéo, ça fait 7 mois, si je sais bien compter, le style et la façon de faire, elle a déjà changé. C'est-à-dire qu'en janvier, je faisais encore pas mal de mangas assez souvent. Aujourd'hui, j'en fais encore très peu. Pourtant, j'ai appris plein de choses et mon style fait qu'évoluer. Et je peux même pas vous dire où est-ce que je vais, parce qu'encore une fois, j'en sais rien. Juste, je sais que je kiffe ce que je fais. Je prends énormément de plaisir à tester plein de trucs. J'adore. Pour la petite anecdote, la vidéo que vous voyez, c'était mon premier essai à pastel à l'huile. Pour moi, c'est une catastrophe parce que j'ai galéré comme pas possible. Mais ça m'a fait travailler un nouveau médium et ça m'a fait avoir une approche où je me dis, par exemple, dans ce que je suis en train de faire, j'adore faire un line au crayon de couleur. Parce que je pouvais pas utiliser de liner sur un pastel à l'huile, ça allait les abîmer. Du coup, je m'étais dit que j'allais utiliser mes crayons de couleur. Et je me suis dit, mais quelle idée de génie j'ai eue. C'est incroyable, j'adore ce process. Bien évidemment, je l'ai pas inventé. Mais je me suis dit, incroyable, je vais refaire ça. Pareil, le fait de travailler avec les couleurs limitées de pastel à l'huile, finalement, j'ai bien aimé. Donc je me suis dit, c'est un process que je vais reproduire peut-être avec d'autres médiums ou au contraire essayer de perfectionner pour trouver un truc assez sympathique. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais jamais fait au mois de janvier. Pas du tout. Mes feutres à alcool, je ne jurais que par ça. Aujourd'hui, je teste plein de trucs, je reteste plein de trucs parce que j'ai déjà plein de choses. Et c'est ça qui va vous faire évoluer. Donc vraiment, n'ayez pas peur de tester, n'ayez pas peur de vous tromper. Faites, refaites et re-refaites. Et votre style artistique, votre patte qui est déjà là, entre guillemets, se manifestera et on comprendra en fait, à travers votre art, quels sont les goûts et qu'est-ce que vous aimez faire en fait. C'est surtout ça que n'importe qui finira par voir. Et je finirai par dire que par rapport au style artistique, sachez que, alors je vais mettre votre famille, vos amis, souvent ceux qui remarquent votre style avant vous. Ma mère me disait souvent quand j'étais toute petite que quoi que je fasse,
comme dessin, elle saurait toujours que c'est moi, parce que j'ai une façon de faire qui est propre à moi-même. Et je pense que quand on a 6 ans, on n'a pas de notion de style artistique aussi vieux qu'à 25 ans. Pourtant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, notre style, il est là depuis le début et que c'est juste question de goût, de pratique, de gestion de crayon, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu guidé à travers ça, que c'était pas trop brouillon, que vous avez compris un petit peu plus mon approche sur le style artistique, que ça vous aura aidé et que potentiellement cette superbe peinture à l'huile, qui n'est pas une peinture à l'huile, vous l'aurez compris, un petit peu catastrophique, vous aura éventuellement inspiré à vous aussi tester les pastels à l'huile qui restent dans votre placard. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.